Salut tout le monde, alors aujourd'hui Project Cars 2 avec le link par câble, Airlink et Virtual Desktop. Alors je vais mettre tous les paramètres graphiques du jeu au maximum. J'ai mis le casque donc au maximum, 5408 x 2736. Oculus Debug Tool avec l'ASW en marche. J'ai mis distorsion de curvature sur High afin que le milieu soit le plus fin possible alors que l'image sur les côtés sera moins nette. En code de dynamique bitrate, là on va passer donc sur du... Ici on va passer sur du 150. Alors pour que ce soit pris en compte, il faut aller sur Service et Restart. Et là on relance le logiciel Oculus. Alors je lance Project Cars 2 en version Oculus. Alors nous voici sur la ligne de départ. Alors pour l'instant c'est très beau. On va voir si ça tient le coup. On a donc 36 images par seconde multipliées par 2 grâce à la SW, ce qui nous fait donc 72 images par seconde. Alors voilà, c'est parti. Alors tout est à fond. Alors voilà, avec l'illusion de porter un casque, ce que ça donne. Maintenant on va essayer en Airlink. Alors on va passer en fixe à 150. Comme ça les 3 essais seront faits avec le même débit. Alors l'image me semble moins belle. Ça fonctionne bien, mais j'ai l'impression que l'image est moins belle. J'en suis pas sûr. On va essayer avec le casque. Là c'est bien fluide. Alors pour donner toute sa chance à Airlink, je vais le relancer avec 200 mégabits. Il me semble que c'est un peu plus flou qu'avec le câble. Bon, on va essayer avec Virtual Desktop. Alors j'ai mis sur Ultra, 72 images par seconde, avec un bitrate de 150, le sharpening, le gammage il est un peu baissé. Le SSW toujours en marche, avec le slide encoding, vidéo buffering, et j'augmente la couleur avec Increase Color. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, on passe par SteamVR. L'image est belle aussi. Très fluide. Je n'arrive pas à départager en fait. Je vais essayer avec le câble en augmentant le bitrate. Alors j'ai passé le bitrate à 500, tout le reste étant pareil. Alors c'est parti avec le casque relié par câble et un bitrate à 500. Alors c'est très fluide aussi. Alors un dernier essai serait de ne pas utiliser la SW pour voir à combien ça tourne. Alors voilà, j'ai désactivé la SW et j'ai remis l'encode bitrate à 150. On va voir ce que ça donne en jeu. Je pense que la SW se met automatiquement en marche quand même. Alors apparemment il est impossible de désactiver la SW. On est sur 36 images par seconde. Alors qu'il devrait pouvoir en faire plus à l'arrêt comme ça. Ah, il est en automatique. Il s'active automatiquement. Alors même sur Disabled, il est automatique. Dans ce cas-là, je vais essayer avec Virtual Desktop. Alors finalement, après bien des essais, peut-être plus subjectifs qu'objectifs d'ailleurs, j'en arrive au fait que si on veut rester en ultra, le plus intéressant est de mettre à 60 fps et de désactiver le SSW. On les tient à peine, les 60 fps, mais l'image est plus souple. L'image est comment dire, est plus stable avec moins d'images fantômes. En gros c'est plus beau quoi. Donc 150 mégabits par seconde en VR bitrate, sharpening à 100. Alors, je vais juste lancer le début d'une course pour vous montrer. Alors là c'est bien net, c'est bien beau. J'aime bien les couleurs un peu vives de Virtual Desktop. On tient à peu près les 60. Hein.
Qu'est-ce qu'ils vont vite quand même. Voilà. Vu que je ne suis pas arrivé à désactiver la SW avec le câble, je vais rester sur Virtual Desktop en 60 images par seconde. C'est très beau et c'est bien fluide. J'ai désactivé les rétros, j'avais pas vu. Je vais le remettre. J'avais oublié de mettre les rétroviseurs. Là, avec les rétroviseurs, on va voir si ça tient à peu près les 60 images par seconde. Ça a l'air. Ouais. Bon, mais ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Alors, je continuerai à jouer comme ça, avec Virtual Desktop, en 60 images par seconde. Allez, à la prochaine, bye.